On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite À 60 ans, à 60 ans. on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Révolte sociale, tous en grève générale. Révolte sociale contre le capital. Révolte sociale, tous en grève générale. Et par l'action, et c'est par la lutte, et par l'action, et c'est pas à l'Élysée, C'est pas à Matignon, et c'est pas dans les salons qu'on obtiendra satisfaction. c'est par la lutte Et par l'action, et c'est par la lutte, et par l'action. Bouchons-nous les deux mains, l'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain. dans les caisses du patronat, Et dans le lot, il y en a, dans les caisses du patronat, et dans l'argent, il y en a, dans les caisses du patronat, dans l'argent, il y en a. dans les caisses du patronat. Alors là, je suis avec Benjamin de l'UNEF. Dis-moi, Benjamin, les étudiants ont donné de la voix ce soir. Est-ce qu'il était important que vous soyez là ce soir ? Ouais, alors c'était très important en fait pour les étudiants d'être ici. Ça s'inscrit en fait dans la continuité en fait des mobilisations contre la réforme des retraites. Donc on était présents aux dernières mobilisations, on était présents samedi dernier, alors même qu'en fait ça ne bloquait pas une journée de cours. Et on est présent aussi ce soir en fait à la fois pour soutenir les travailleurs qui se mobilisent et qui pour certains sont en grève, et en fait simplement pour faire entendre notre voix, pour dire que la jeunesse, en fait non, on n'accepte pas cette réforme, on n'accepte pas cette réforme qui va en fait augmenter le chômage. Et qui donc même avec un diplôme après on ne pourra pas être sur le marché du travail. Et donc voilà, c'est important en fait pour nous d'être présents, c'est important en fait qu'on soit présent à l'avenir. Ce sera important de faire des AG, de se mobiliser, de faire renouveler en fait nos méthodes militantes pour se mobiliser sur nos facs, et puis en fait massifier le mouvement étudiant, le mouvement des travailleurs, et montrer qu'en fait la jeunesse aussi est là et tient en fait une grande importance à la retraite, parce qu'en fait 2 ans de plus, ça veut dire 2 ans de plus aussi de retard sur le marché du travail. Et donc voilà, ça s'inscrit aussi dans toutes les réformes d'Emmanuel Macron, notamment la fin du RU à 1 euro qui vient juste de repasser, et en fait à l'Assemblée où les députés macronistes se sont opposés en fait à sa remise en route. Et donc voilà, c'est très important en fait pour nous d'être présents, parce que ça s'inscrit dans un tout, en plus du fait d'arriver plus tard sur le marché du travail. C'est une précarisation permanente de la population, des étudiants, des travailleurs, des retraités, des chômeurs. Alors là, je suis avec Antoine, CFDT, porte-parole. Dis-moi Antoine, est-ce que tu étais satisfait de la manifestation de ce jour ?
Bah ouais, on est plutôt satisfait. C'était pas une mobilisation facile parce que on sait qu'on est en période de vacances scolaires. C'est la 5e journée, donc pour certains ça pouvait aussi tirer sur le portefeuille. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de le faire en soirée. 3000 à Angers, ça maintient vraiment la dynamique. Et puis la tension, on voit bien que ça se mobilise, l'opinion publique en démord pas. Elle est contre ce passage à 64 ans et donc elle le manifeste ce soir. Dites-moi, il y avait des manifestations le samedi, est-ce qu'on va refaire des manifestations le samedi car ça mobilise plus de personnes? Alors c'est vrai que ça a été une belle réussite là, samedi, on était plus de 16 000 à Angers. Justement, on le disait, pour tous ceux pour qui c'est compliqué de se mobiliser en semaine parce que justement ça tire sur le portefeuille ou parce que c'est pas la culture de l'entreprise, c'est plus compliqué. Se mobiliser le samedi, ça fait partie des choses qu'on souhaite à la CFDT. Mais pour l'instant, la mobilisation, la prochaine échéance qu'on souhaite massive, c'est le 7 mars, donc ce sera un mardi. Mais on est plutôt favorable effectivement qu'après le 7 mars, si malheureusement on n'est pas écouté, ce qui serait vraiment dommage, eh bien il faille effectivement se mobiliser. Et là, pourquoi pas volontiers un samedi. Parce qu'on est bien d'accord que faire des manifestations la semaine, c'est une perte considérable pour les ouvriers et les salariés. Et aujourd'hui, avec la perte du pouvoir d'achat, ça doit être difficile à mobiliser, non? Oui, voilà, à chaque fois perdre une journée ou une demi-journée de grève, pour certains qui sont déjà ric-rac à la fin du mois, eh bien, on voit que c'est important d'offrir plusieurs espaces en soirée, en week-end, pour pouvoir se mobiliser. Pour certains aussi, il faut le dire, c'est pas bien vu. C'est compliqué de se mobiliser. On pense typiquement aux très petites entreprises, mais pour autant, ils sont aussi impactés que les autres. Et donc, permettre d'autres espaces comme cela, c'est important pour nous. La prochaine grande manifestation, c'est le 7 mars, des grèves. Mais est-ce qu'il y aura quelque chose entre-temps? Alors, il y a une intersyndicale nationale qui se réunit ce soir. Ils vont nous dire s'il y a des échéances qui vont se programmer d'ici le 7 mars. Je pense que ce sera uniquement des plus petites échéances, comme on l'a vu ce soir, pour maintenir la tension, parce que c'est important. En parallèle du mouvement social, il y a un débat à l'Assemblée nationale. Les députés sont amenés à débattre du texte, peut-être demain, de cet article 7 là, qui vise les 64 ans. Et donc c'est important pour nous de rester mobilisés. Là, suite au débat à l'Assemblée nationale, ce sera le Sénat. Donc on va continuer à maintenir aussi la pression vis-à-vis des députés pour leur montrer comment la population, l'opinion publique manifeste clairement contre ces 64 ans. Sera le genre humain, c'est la lutte.